Imaginez-vous debout au bord d'un vaste désert, alors que le soleil disparaît lentement derrière l'horizon. Le monde devient silencieux, le vent s'apaise. Les repères familiers de la vie quotidienne commencent à s'effacer dans l'ombre. Pour les anciens Égyptiens, cette instance portait une signification bien plus profonde. Ils rappelaient que chaque fin était aussi un commencement, que chaque coucher de soleil promettait un nouveau lever, que chaque vie faisait partie d'un voyage bien plus vaste que ce que l'on peut percevoir. Et au cœur de ce voyage mystérieux se tenait l'une des figures les plus fascinantes de toute la mythologie, Anubis. Reconnaissable à son apparence de chacal, Anubis est devenu l'un des symboles les plus emblématiques de l'Égypte ancienne. Pourtant, malgré sa popularité, une grande partie de son histoire reste mal comprise. La culture moderne le présente souvent comme une simple divinité de la mort, une figure sombre associée au tombeau et à l'au-delà. Mais la réalité est bien plus complexe, bien plus symbolique, et d'une certaine manière, bien plus humaine. Car Anubis n'était pas seulement lié à la mort, il était lié à ce qui venait après. Pour comprendre Anubis, il faut d'abord entrer dans la vision du monde des anciens Égyptiens. Contrairement à de nombreuses civilisations qui considéraient la mort comme une fin absolue, les Égyptiens la percevaient comme une transition. La vie sur Terre était importante, mais elle ne représentait qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste. Au-delà du monde physique existait un autre royaume, un espace où les hommes poursuivaient leur chemin. L'au-delà n'était pas garanti. C'était un passage à préparer, à protéger et à mériter. Cette croyance influençait presque tous les aspects de la civilisation égyptienne. Les temples, les rituels, l'art et même les monuments témoignaient d'une attention constante portée à ce qui se passait après la mort. Et c'est ici qu'Anubis entre en scène. Bien avant que d'autres divinités ne soient associées au monde des morts, Anubis occupait un rôle essentiel en tant que protecteur des âmes en transition. Il veillait sur les lieux funéraires, il protégeait les tombeaux. Il guidait les esprits à travers des territoires inconnus. Pour les anciens Égyptiens, cette mission n'avait rien d'effrayant. Elle était sacrée. L'image d'Anubis peut sembler étrange aux yeux modernes. Il est souvent représenté avec un corps humain et une tête de chacal. Mais ce symbolisme est profondément lié à l'environnement de l'Égypte ancienne. Les chacals étaient fréquemment observés près des zones désertiques où se trouvaient les sépultures. Plutôt que de les considérer comme une menace, les Égyptiens ont transformé cette image en celle d'un protecteur divin. Anu est ainsi devenu le gardien chargé d'assurer la sécurité des morts et la continuité de leur voyage. Mais la protection des tombes n'était qu'une partie de son rôle. Sa fonction la plus importante était bien plus mystérieuse. Selon les croyances anciennes, chaque âme finissait par être confrontée à un moment de jugement. Il ne s'agissait pas d'un procès comme nous l'imaginons aujourd'hui. C'était une évaluation spirituelle, une manière de déterminer si une personne s'avait vécu en accord avec la vérité, l'équilibre et l'ordre moral. Et Anubis jouait un rôle central dans ce processus. Dans l'une des scènes les plus célèbres de la mythologie égyptienne, le défunt se retrouve devant une balance sacrée. D'un côté repose le cœur, de l'autre, une plume symbolisant la vérité et la justice. Le cœur occupait une place essentielle dans la pensée égyptienne. Il était considéré comme le siège de la mémoire, du caractère et de l'identité. Tout ce qu'une personne avait accompli au cours de sa vie y était inscrit. Anubis supervise attentivement la pesée. Cette image est puissante car elle exprime une idée universelle. À travers les cultures et les époques, l'humanité s'est toujours interrogée sur la valeur des actions, sur le poids des choix, sur la signification de la vie elle-même. Les Égyptiens ont répondu à ces questions à travers ce rituel symbolique. Si le cœur restait en équilibre avec la plume, l'âme pouvait poursuivre son chemin vers l'au-delà. Sinon, le voyage s'arrêtait là. Ce qui rend cette histoire si fascinante, c'est qu'Anubis n'est pas présenté comme un juge sévère. Il ne décide pas du destin selon des préférences personnelles. Il agit comme un guide impartial. Son rôle est de garantir l'équilibre, la précision et la justice. D'une certaine manière, il incarne l'idée que la vérité doit être protégée. Et peut-être est-ce pour cela que son image continue de résonner aujourd'hui. Même après des milliers d'années, les êtres humains comprennent la valeur de la justice, le désir de quitter, l'espoir que nos actions aient un sens au-delà du moment présent. Mais il existe une autre dimension d'Anubis souvent oubliée, son lien avec la préservation. Les anciens Égyptiens accordaient une grande importance aux rites funéraires, car ils croyaient que le corps jouait un rôle dans le voyage vers l'au-delà. De nombreux soins étaient apportés à la préparation et à la protection des défunts. Anubis était étroitement associé à ces rituels sacrés. Des prêtres portant des masques à son effigie participaient parfois aux cérémonies funéraires, invoquant symboliquement sa présence protectrice. Ainsi, Anubis n'était pas seulement lié aux morts, mais aussi à la mémoire et à la continuité de l'existence. Pensez-y un instant. Chaque civilisation cherche à laisser une trace. Les êtres humains écrivent, sculptent, construisent et racontent des histoires pour ne pas être oubliés. Derrière tout cela se cache un désir profond, celui de survivre à l'oubli. Anubis représentait ce désir. Il se tenait entre l'oubli et la mémoire, entre la fin et la continuité.
Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi il reste une figure si marquante aujourd'hui. Au fil du temps, la religion égyptienne a évolué. De nouvelles croyances ont émergé. D'autres divinités ont pris de l'importance dans le domaine de l'au-delà. Mais Anubis n'a jamais disparu. Son rôle s'est transformé, mais il est resté présent comme guide et protecteur. Cette continuité montre quelque chose de fondamental sur les mythes. Les figures qui survivent au temps ne sont pas forcément les plus puissantes. Ce sont celles qui répondent aux besoins profonds de l'humanité. Le besoin d'être guidé, le besoin d'être protégé, le besoin de comprendre. Anubis incarne ces besoins. Et cela nous amène à une question essentielle. Pourquoi fascine-t-il encore autant aujourd'hui? Après tout, des millénaires nous séparent de la civilisation qu'il a imaginée. Et pourtant, son image reste omniprésente dans les livres, les films, les jeux et les œuvres d'art. Elle traverse les frontières et les cultures sans perdre de sa force. Une partie de la réponse réside dans son apparence unique et inoubliable. Mais il existe quelque chose de plus profond encore. Anubis représente une question que l'humanité n'a jamais cessé de se poser. Que se passe-t-il après la vie? Chaque culture apporte ses propres réponses. Les croyances évoluent, les interprétations changent, mais la question demeure. Anubis se tient au cœur de l'une des réponses les plus anciennes et les plus influentes de l'histoire. Non pas comme une figure de peur, non pas comme un symbole de destruction, mais comme un guide à travers l'inconnu. Et peut-être que cette idée touche quelque chose d'universel en nous. Car la vie elle-même est faite de transitions. Nous laissons derrière nous des chapitres anciens. Nous entrons dans des situations nouvelles. Nous traversons des moments d'incertitude. Dans ces instants, l'image d'un guide traversant l'inconnu devient étrangement familière. Les anciens Égyptiens parlaient de l'au-delà, mais leur symbolisme dépasse largement ce cadre. Anubis nous rappelle que chaque voyage comporte une part d'inconnu, que chaque transformation demande du courage, et que chaque fin peut contenir le début de quelque chose d'autre. Au fil des siècles, les empires se sont élevés et effondrés, les civilisations ont changé, les langues ont évolué, le monde s'est transformé encore et encore, mais l'image d'Anubis a survécu. Des temples anciens aux musées modernes, son héritage continue de nous parvenir. Il nous invite à regarder le passé, mais aussi à réfléchir à nous-mêmes. Quelles valeurs portons-nous? Quel héritage laissons-nous? Que signifie vivre une vie pleine de sens? Ces questions traversent le temps sans jamais disparaître. Et peut-être que là réside la véritable histoire méconnue d'Anubis, non pas seulement celle d'un guide des âmes, mais celle symbole qui pousse l'humanité à réfléchir sur sa propre existence. La pesée du cœur n'était pas seulement une scène liée à la mort, elle parlait du caractère. La protection des tombes n'était pas seulement une question de sépulture, elle parlait de mémoire. Le voyage au-delà de l'horizon n'était pas seulement un passage vers un autre monde, il parlait du sens même de la vie. Alors, la prochaine fois que vous croiserez l'image d'Anubis, souvenez-vous qu'elle porte bien plus qu'une simple légende ancienne. Elle contient des questions intemporelles, des espoirs profonds et une quête universelle de sens. Et dans cette quête, Anubis n'est pas seulement un dieu, il est un symbole, un gardien des transitions, un protecteur de la mémoire, et un guide silencieux entre ce que nous connaissons et ce qui demeure encore mystérieux. Si vous avez apprécié cette exploration de l'histoire d'Anubis et de l'au-delà égyptien, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions en commentaire. Quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué? Votre réflexion pourrait inspirer une prochaine exploration.